Selon une étude réalisée en 1997 par le département anthropologie et de psychiatrie de l'Université de Londres, on a constaté qu'il y avait plus de 100 cas de zombification en Haïti par année. Il faut dire que cette étude est datée de plus de 20 ans, nous sommes en 2023. D'ailleurs, c'était en 1997. Il faut dire que cette étude a été confirmée par un docteur haïtien, c'est le docteur Chavan. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Entretien 2000. C'est toujours pour nous un gros plaisir et pour nous avoir chaque semaine et dans leur émission ça sur Entretien 2000 qui se doit au quotidien. Aujourd'hui, nous avons plaisir pour nous parler d'un sujet qui a un caractère anthropologique, mais là, puisque nous connaissons doit entrer dans toute bagaille, nous parlons aspect juridique de la zombification en Haïti. Qui ça, la loi pays d'Haïti dit sur question de zombification? Du moins, est-ce qu'il y a une loi sur le plan international qui parle de zombification? Donc, ou même qui besoin connaître plus, ou même qui était victime de ça, ou bien proche ou était victime de ça, eh bien, je dis à ce moment, pour venir connaître qui ça la loi dans le pays d'Haïti, côté que un pays côté moun yo zombifier moun et chaque jour. Donc, il est important pour connaître qui ça la loi dit sur le phénomène de la zombification en Haïti. Si vous beaucoup abonnez, faites ça et puis faites amis, famille abonner avec les chaînes ça pour pas rater rien dans la prochaine émission. Restez branchés dans pour tout. Nous sommes de retour après la pause, mesdames et messieurs. Pas oublier que on va suivre Entretien 2000 et Médias Jeunesse. Aujourd'hui, nous avons plaisir pour nous parler de questions de phénomènes de zombification en Haïti. Alors, pour commencer, je dois vous dire que, et loin de tout ça, on peut imaginer de zombification. Et zombification, c'est une étape importante et dans la question vaudou, dans la pratique vaudou dans le pays d'Haïti. Donc, et zombification, par exemple, et si on prend le système judiciaire haïtien qui sous forme une pyramide, il y a dans la base là, il y a les tribunaux de paix. Ensuite, on trouve les tribunaux de première instance, les cours d'appel et les tribunaux spéciaux. Et puis au sommet de cette pyramide, on trouve la cour de cassation qui c'est plus grande instance et dans la question de et système judiciaire noir en Haïti. Eh bien, si je parle de zombification, je dis que c'est la dernière étape. Donc, c'est dernière sentence, c'est une sentence qui est plus lourde que vous avez infligé à un monde qui t'a commis et un forfait et dans le monde vaudou. Donc, nous avons plaisir aujourd'hui pour nous et aspect juridique et question. Mais juste avant, nous pourrons faire une approche anthropologique pour nous voir que qui ça zombification? Selon un article et journaliste nous et c'est Emilien Louisius écrit, alors on a un article ça sur le site Entretien 2000 sur la question de zombification et il commence pour dire que la zombification est considérée comme étant la morale du vaudou. Donc c'est un élément très important et sur la question de vaudou en Haïti. Donc, pas oublier que, et là, on a parlé de question de zombification dans la dernière année, nous pas qu'à citer un ancien parlementaire, tant que Jaronel Senatus, qui fait d'abord une thèse et sur question de zombification et qui t'a proposé une loi dans le Parlement. D'ailleurs, on a bien pour nous citer là tout à l'heure. Donc, l'important pour nous faire toute considération et pour nous parler de Mounsayo qui t'a fait et des travaux très intéressants sur la question de zombification en Haïti. Donc, et zombification, il y a un ensemble d'étapes et mon utilisé pour zombifier un monde. D'abord, il y a ce qu'on appelle la mort apparente. C'est-à-dire que vous mettez mon dans un état côté que tout le monde connaît le mourir et tout le monde accepte que le mourir. Et ceci même la science obligé de dire mourir malgré au fond tout le monde connaît mon n'a pas mourir vrai, mais puisque et c'est une mort apparente, donc tout le monde obligé d'accepter que mon n'a mourir pour faire et simulation, yo fait funérailles etc. Donc tout ça on connaît un monde qui mourit et biologiquement et yo ka fait pour moun ça et bien c'est même bagage ça tout yo fait pour moun qui subit de phénomène de zombification. Ça c'est première étape là. Après fin choisir moun nan donc là faut que bal et poison ça qui pour limiter dans état de mort. Donc ça c'est deuxième étape là. Et dans troisième étape là pour aller on sorte de tribunal qui fait pour dire que est-ce que moun ça est coupable ou bien est-ce que il est innocent. Et ceci est dans l'article là, il précise que
si il y a 100 personnes dans la salle, il y a 99 qui pensaient que moun ça li coupable, il y a un seul qui pensait que li innocent, eh bien, il n'y a pas zombifié moun. Donc, c'est pas oublier dans l'introduction de dire que question de zombification dans vaudou, c'est que c'est la dernière étape, c'est la dernière sentence. Donc, il faut que faire sûr que c'est comme si on dit que dans un pays qui pratique la peine de mort, avant pour infliger la peine de mort, il y a mené un pile enquête pour sûr que moun c'est lui-même qui auteur infraction vraiment pour infliger moun ça. Et c'est ce qu'on appelle la peine de mort. Eh bien, c'est de même dans le vaudou haïtien. Donc, pour zombifier moun nan, c'est la dernière étape et c'est la dernière sentence. C'est la dernière peine, il faut que sûr que et moun nan vraiment li coupable avant pour infliger peine ça. OK, on a essayé de survoler parce que c'est pas ça qui est objectif aujourd'hui parce que le sujet a traité déjà sur site nous sur entretien 2000. Donc même tu voulais faire au et internaute entretien 2000 yo connaît que et avant nous arriver dans l'aspect légal là qui ça zombification. Donc et dans thèse que sénateur Jean-Renel Senatus t'a fait sortir, il t'a fait un parallèle entre la zombification et le trafic humain. Donc par exemple si nous prenons la traite des noirs, leur se prend noirs en Afrique, leur vient avec eux à Saint-Domingue, ça vient passer. Maintenant l'esclave devient un bien meuble, yo ka disposer de lui j'en voulez. Eh bien pour le zombie aussi c'est la même chose. Zombie il vient propriété privée mettre là. Donc il a choisi vendre, il fait ça avec. Donc il y a une grosse ressemblance entre la question de zombification et la traite des personnes et c'est ça que l'ancien parlementaire Jean-Renel Senatus t'a fait sortir dans thèse et que il était avancé. Je dis l'objectif c'est quoi? C'est voir l'aspect légal de la zombification. Puisque moi toujours dis le droit découle de la nature des choses. Si il y a un fait dans une société, donc il faut que la loi dise le mot du droit. Donc puisque ça pose un pile problème, il y a un paquet de monde qui a souffert en Haïti, il y a un paquet de monde qui perdu proche petit yo, monde qui très cher pour yo et c'est dans condition ça. Donc l'important pour le législateur haïtien pour faire un travail sur ça. Effectivement et à l'heure où je vous parle mesdames messieurs, pas une loi dans le pays d'Haïti qui interdit la zombification. Et considération que nous pourrons faire là, c'est avec des textes internationaux et ensuite et proposition de loi que et commission que Jean-Renel Senatus a présidé dans le Parlement, c'est de lire parce que il a proposé un nouveau code pénal côté que il a inséré des articles qui liés avec question de zombification en Haïti. C'est eux même que nous parlons là et je dis nous sommes à la veille du 10 décembre qui c'est un jour très important pour question droit moun. Eh bien, nous allons parler de déclaration universelle des droits de l'homme qui ça dit. Et dans l'article 4 déclaration universelle des droits de l'homme qui ça dit, il dit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. Donc, nous voyons qu'au niveau international, d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est signée et ratifiée par Haïti. Et nous connaissons bien que Haïti, une fois signé et ratifié une convention internationale, selon l'article 276-2 de la Constitution, convention ça, il fait partie intégrante de la législation interne. Et dans l'article 4, il dit que personne ne pas doué ni en servitude ni en esclavage. Et là, il y a un zombifié. C'est la même chose et nous avons considéré l'article ça pour dire que au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la zombification est interdite. Maintenant, en ce qui concerne le droit haïtien, je vais te dire tout à l'heure, jusqu'à présent, c'est seulement un texte et Jean-Renel Senatus que nous gagnons, que nous allons essayer de parler de lui. Maintenant, sur le plan national, pas oublier que nous avons un nouveau code pénal qui est supposé publier le 24 juin 2020. Ouais, ça me dit assez un peu plaisant parce que il y a un texte qui dit que depuis un texte fin publié dans le journal officiel Le Moniteur, c'est que il est en vigueur. Mais malheureusement, il a été annoncé un nouveau code pénal publié le 24 juin 2020 pour une raison ou pour l'autre. Et bon, et nous connaissons ça qui est passé avec toutes les questions politiques, ça n'a pas arrivé fait. Et
suivi surtout de la mort du président. Eh bien, ça va le passer. Dans le nouveau code pénal, ça a gagné environ 32 nouvelles infractions. Et parmi les infractions, il y a mentionné la question de zombification. Et il y a prévu un ensemble de peines pour un monde qui t'a fait question de zombification. Donc, et juste avant de nous parler de peine, actuellement, dans le moment même, je parle de nous là. Et il y a un cas comme ça qui sont arrivés au Cap, côté que tu as semblé, et il y a un monde qui est mort et puis il y dans la rue. Eh bien, jusqu'à présent, à l'heure actuelle des choses, pas un texte en Haïti qui parle sous statut zombie. Avec un monde qui est mort, qui levé ou bien il levé, il n'y a pas aucun statut. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Leur fait, il y a un acte de naissance. Eh bien, leur mourir, il y a un acte de décès. Eh bien, sous retourner encore à la vie, l'État ne va pas reconnaître. Ça veut dire que les gens qui zombie qui marchent dans la rue là, les gens n'ont pas aucun statut. Parce que pour l'État haïtien, les gens ont mort déjà, les gens ont sorti dans la société déjà. Eh bien, dans le nouveau code pénal, ça, il a prévu pour les gens qui ont l'autre papier. C'est une dire comme ça. Donc, on va dire que c'est un papier de réapparition. C'est comme ça qu'il a été relé. Eh bien, dans le nouveau code pénal, là, il prévoit que l'homme qui est mort et retourné à la vie, il y a l'autre papier et le ça, il peut avoir le même statut avec tout citoyen. Il peut voter pour des candidats, faire toute bagaille un citoyen qui peut mourir, qui a fait, eh bien, et moun ça a vinn ka fait. Mais à l'heure actuelle des choses, zombie n'ont pas aucun statut au regard de la loi. Dans le même texte, il a précisé que, bon, par exemple, là, si on dit que zombie levé, non. Et dans le texte, il a dit que c'est une personne, son monde dans tout le monde lié. Là, je parlé de nouveau code pénal qui t'a supposé publier, mais qui n'a pas publié. Donc, il a dit que monde ça, c'est un monde dans tout le monde. Et monde ça qui t'a procédé à zombification, monde ça, il passe pour le prendre 15 à 20 ans en prison. Malheureusement, il y a une faille dans le texte parce que il n'y a pas mentionné côté que il y a un expert. Pas oublier que dans la question et la loi, il y a un moyen pour établir la vérité et gagner l'expertise. Donc, pour venir prouver que mon est mort, il était zombifié, bon, il faut que tu as relé un monde qui compte faire zombification. Mais dans le texte, là, il n'y a pas mentionné ça. Peut-être que, puisque avocat qui peut défendre mon a dégagé pour chercher preuve, pour chercher moyen, c'est lui-même qui peut le dégager et pour venir avec des arguments pour prouver tribunal là. Effectivement, moun ça te gen la vie, c'est tel monde qui est zombifié et même monde qui te fait ça et ceci moun n'a pour le punir selon la loi et il prévoit 15 à 20 ans prison ferme pour monde qui t'a fait yon bagaille comme ça. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans la dernière ligne droite émission. Pas oublier, je veux dire, nous avons parlé de question le phénomène de zombification. Qui ça la loi dit? Sur le monde qui a zombifié dans le pays d'Haïti. Parce que nous connaissons dernièrement là et nous sommes un cas comme ça dans nos pays en cas. Côté que les gens sont retournés à la vie et qui ça la loi dit? Et il faut qu'on dise non, dans le moment que nous avons parlé là, zombie pas de statut dans le pays d'Haïti. Donc si on monte mourir, les lever, c'est à faire pâle parce que le législateur haïtien, il a beaucoup décidé sur ça. Sinon, nous avons considéré la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que depuis un monde vivant, les gens vie, les sont être vivant, les sont personnes à part entière et les doivent avoir un ensemble de droits qui respectent pour lui et les doivent avoir la dignité inhérente à cette personne. Mais pour le droit haïtien jusqu'à présent, et excepté le texte, sénateur Jean-Renel Sénatus qui prévoit que une fois que mon nom retourne à la vie, il y a un acte de réapparition et là ça la qu'à intégrer société encore et il y a une peine qui prévoit environ 15 à 20 ans de prison pour un malfaiteur qui t'a zombifié au monde et là ça il pourra le payer pour ça devant la loi. Zombification fait un pile mal dans le pays d'Haïti. Donc il est important pour les législateurs là pencher sur ça. Il est important pour la communauté internationale tout pour insérer et mesure ça parce que en Haïti si il y a un nous exporter c'est le mal. Donc ça veut dire que si il commence en Haïti, il prend le monde. La question de zombification, c'est une menace et il fait un peu de monde crier dans le pays d'Haïti. Il est important pour la justice, pour le législateur, pour penser sur ça et pour gagner un texte de loi qui punit tout le monde qui est coupable, complice, co-auteur ayant tel acte pour les punir selon la loi. À la prochaine.
Merci.